Bonjour et bienvenue sur Capsule Ciné, le magazine de 26 minutes qui plonge dans l'univers cinématographique en dévoilant l'actualité cinématographique, les débouchés du cinéma, les buzz, les clashs et bien sûr un invité qui partage avec nous son expérience. Dans le cadre de la 27e édition du Festival Écran Noir au Cameroun, nous recevons aujourd'hui Aïssa Ndiayou, actrice, réalisatrice camerounaise, mais également finaliste du concours du 10 jours pour un film organisé par le 10 Festival, avec elle nous allons parler de cette expérience, mais également de sa carrière et des relations qu'elle entretient avec certains de ses collègues. Vous aurez bien entendu le clash du jour. L'intelligentsia nous amène à la découverte du théâtre. D'ici à là, allons découvrir l'affiche du moment. C'est tout de suite. Tarek Boudali interprétera le rôle de Ryan dans 3 jours max. Dans ce film, il est un officier de police maladroit qui essaye désespérément d'intégrer des services secrets. Un jour, il reçoit un appel depuis le Mexique lui annonçant que sa grand-mère a été kidnappée. Pour la libérer, il a 3 jours maximum pour mettre la main sur les 2 émeraudes aux pouvoirs exceptionnels exigés par les ravisseurs. Il va prendre tous les risques pour y parvenir entre Paris, Abu Dhabi et Cancun. La comédie action d'1h27 minutes, réalisée par le franco-marocain Tarek Boudali, sortira en salle le 25 octobre 2023. La 15e édition du Festival Lumière a débuté le 14 octobre 2023 et s'achèvera ce 22 octobre à Lyon. Il renouvelle ainsi son engagement et son soutien au cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Aussi connu sous le nom de Grand Lyon Film Festival, ce festival dédié au cinéma. Au programme cette année, le passé est à l'honneur à travers les projections de films restaurés, des rétrospectives, des hommages, des séances de cinéma géantes, du cinéma muet sous la forme de concerts et en présence d'invités de renom. En plus des projections de films, différentes animations sont prévues au village du festival dans le parc de l'Institut Lumière, rue du Premier Film. À son âge, il devrait être blanc, non? Il paraît qu'il est en retard de développement. Katak est un jeune beluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu'il ne quitte pas. Lorsque Tarel apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche au nord vers la grande banquise. Tout au long de ses aventures, il rencontrera une jeune orque qui s'avérera être la fille d'un prédateur terrifiant. Katak, le brave beluga. L'animation aventure d'1h22 minutes a été réalisée par la québécoise Christine Dallaire-Dupont et sortira en salle le 25 octobre 2023. J'ai promis à mamie de ramener grand-père et c'est pas vrai que je vais partir sans l'avoir trouvé. Bonjour Aïssa et bienvenue sur Capsule Ciné. Merci, bonjour Elsa. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors Aïssa, nous te connaissons en tant qu'actrice depuis 2016. Cependant, tu as réalisé il y a quelques mois la parodie École publique groupe 2. C'était ta toute première réalisation. Quel est le déclic qui t'a poussé à te lancer dans la réalisation? Alors, c'est vrai que le grand public me connaît en tant qu'actrice, mais j'ai fait des études en art du spectacle et cinématographie à l'université de Yaoundé 1. Pendant ma formation à l'université, on faisait des cours de réalisation et
En parallèle, je faisais aussi des recherches et tout sur la réalisation. C'est un métier qui me passionne en fait. Et on faisait aussi des petits films écoles dans le cadre des évaluations. Donc du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je peux bien faire une carrière en réalisation. Et Ulrich Takam, quelques années plus tard, m'a confié le projet de réalisation, École publique groupe de saison 2. Voilà, je me suis lancée. Genre, voilà. Tu as pris les risques, quoi. Ouais. Comment justement s'est passée l'ambiance sur le plateau? Tu dirigeais quand même des acteurs comme Ulrich Takam, Ivana Ononino, Raïssa Chimala et bien d'autres. Comment s'est passé en tant que femme, jeune femme, comment s'est passée l'ambiance? Comment était l'ambiance sur le plateau? Avec les acteurs, c'était super sympa. Avec l'équipe en général, c'était super sympa. Surtout que j'avais des aînés comme Eshou, Valérie Ndongo, Kopo, Ulrich Takam, Raïssa Chimbala, Ivana Ononino. C'était fun, mais quelque part j'avais beaucoup de pression parce qu'officiellement c'était la toute première fois que je réalise. Oui. Et en tant que femme, c'est pas évident en fait de diriger toute une équipe d'hommes parce que dans l'équipe technique on avait beaucoup plus les hommes en fait, à la caméra, au son et tout, on avait beaucoup plus les hommes. Toi tu étais la seule, la fille, la jeune femme réalisatrice. Réalisatrice. Tu te menaçais pas un peu les hommes? Genre quand tu voulais un peu gronder parce qu'à un moment donné il faut quand même hausser le ton, il faut s'imposer. Justement parce que généralement on a tendance à croire que la femme c'est le maillon faible, le sexe faible et tout. Du coup en tant que femme dans ce métier, si tu n'as pas assez de cran ou de courage, tu vas te faire piétiner en fait. Donc voilà, j'ai essayé de m'imposer. Et... On espère quand même que ça ne t'a pas découragé. Non, du tout. Et au jour d'aujourd'hui, tu préfères ta casquette en tant qu'actrice ou alors en tant que réalisatrice finalement? Ça c'est une question compliquée. Les deux. Alors Aïssa, tu as quand même gagné une certaine notoriété depuis plusieurs années déjà. Okay. Si on te demandait de définir un cachet constant pour l'actrice célèbre que tu es, de combien il serait en fait? Un cachet fixe, que s'il faut avoir Aïssa, c'est comme ça qu'il faut payer. Je n'aime pas me payer moi-même. Je n'aime pas me payer moi-même, mais je dirais que ça dépend en fait des productions. Parce que vous savez, au Cameroun, il y a les productions à petit budget, il y a les productions à gros budget. Du coup, ça dépend des productions et ça dépend aussi du type de rôle qu'on vous propose de jouer. Vous voyez un peu, donc je ne peux pas définir exactement pour avoir Aïssa sur un projet, c'est tel, parce qu'on n'a pas encore d'industrie. Chez nous au Cameroun, on ne sait pas encore pour un premier rôle, il faut absolument ça, un second rôle, un troisième rôle. Rien n'est encore établi, on n'a pas d'industrie. Alors Aïssa, tu as été sélectionnée parmi les 10 candidats pour l'aventure 10 jours pour un film, organisé par le Festival Écran Noir justement, grâce à ton scénario Gungure. Oui. Je prononce bien. Gungure. Ok. Comment s'est passé l'atelier de réécriture du scénario avec le scénariste réalisateur Léa Malé et les autres formateurs? Qu'est-ce qu'on vous apprend concrètement pendant l'atelier de réécriture organisé par le 10 jours pour un film? Ok, c'était super fun, c'était convivial, c'était assez convivial. Pendant l'atelier, on nous apprend à faire un pitch, à écrire un pitch, un synopsis, continuité dialoguée, faire un développement, le développement d'un scénario. Donc c'était super convivial, c'était fun. Les formateurs, Léa Mal et Eric Demta, ils étaient super ouverts. Moi j'ai beaucoup appris, je veux dire, tous les candidats ont beaucoup appris parce qu'ils étaient super ouverts. Qu'est-ce que signifie Ngungure? C'est en quelle langue déjà et qu'est-ce que ça signifie? C'est en Bamoun. Oui. Ngungure, c'est en Bamoun et c'est un nom. Ouais. C'est un nom, c'est le nom d'une légende, Bamoun. C'est le nom d'une reine de la dynastie Bamoun, la 15e. Ah d'accord. De quel siècle? De 1863. Elle a fait 30 minutes sur le trône. Ah d'accord, mais c'est intéressant ça. Ouais. Et justement, on revient à là. Hein. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur une telle thématique? L'Institut Goethe a lancé la compétition sous le thème mythes et légendes. Oui. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça c'est même alors le genre de thème que j'aime. Donc je fonce à 100%. Et j'ai hâte de voir le film, de regarder le film. C'est très intéressant. Ouais. Justement, tu es parmi les 3 finalistes. Raconte-nous l'expérience
Raconte-nous l'aventure du financement du tournage du film. Alors, après la signature du contrat avec le Goethe, j'ai reçu un virement bancaire pour la réalisation du film. Et du coup, je suis directement entrée dans la pré-production. On a fait un atelier de pré-production avec la boîte Inception Art et Com parce que c'est cet atelier-là, c'est cette maison de production qui a produit les 3 films en fait, les 3 films en compétition. Donc nous sommes entrés nous avons commencé l'atelier de pré-production avec Inception. On a fait les castings, on a fait le découpage technique. Bon, j'ai fait et le producteur Léa Malé nous guidait. Ensuite, le tournage est arrivé, j'ai tourné pendant 2 jours. 2 jours, ensuite on a directement entamé avec la post-production du film. Ouais, c'est ça. Ah, et les acteurs, j'ai travaillé avec Carole Api, une très talentueuse actrice. Carole Api, Asala Kofane, Tignou Ferdinand, plus connu sous le nom de Double T. Oui, Asala Kofane, Ulrich Takam, Landry Beume et bien d'autres. D'accord. Ton film Ngumgur est en compétition avec le Kadi d'Ingrid Faucon, Mystical Legend d'Afanyo Djenjang. J'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que tu penses de tes concurrents? Ce sont des personnes très intelligentes et très talentueuses. Oui. Donc, qui ont fait aussi des études en art du spectacle et cinématographie, les deux. Donc, sont des personnes très talentueuses et je pense qu'ils vont aussi produire un bon résultat et que la compétition sera serrée. Tu as pu lire leur scénario? Est-ce que Oui, pendant l'atelier de réécriture. Ah, d'accord. Et comment tu as trouvé leur thématique? C'était super. C'est pourquoi je dis qu'ils sont ingénieux en fait. D'accord. Donc il y a de la compétition. Donc pas... la jeunesse vaut la peine dans le domaine cinématographique. Quand justement apporté l'expérience 10 jours pour un film dans la carrière de la jeune cinéaste que tu es, est-ce que ça apporte de plus dans ta carrière? Oui, je dirais beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité et un grand plus sur le plan professionnel. Parce que j'ai travaillé avec toute une équipe de professionnels, dans l'équipe technique, et aussi les acteurs. Du coup, j'ai appris de chacun d'eux, que ce soit la technique, que ce soit dans l'actorat et tout, j'ai appris. Donc j'ai gagné en maturité et en expérience professionnelle. Alors Aïssa, tu viens de nous dire que tu as appris sur le terrain et tout. Nous, on va permettre justement aux téléspectateurs d'aller en apprendre un peu plus sur le théâtre. Tu as fait le théâtre? Oui, le théâtre, j'ai même commencé par là. Je suis que tu as fait le théâtre justement. Et qu'est-ce que, selon toi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que pour toi, quelle est la véritable, en 2-3 mots, quelle est la différence entre le cinéma et le théâtre? Le théâtre, c'est un art vivant. C'est un art vivant, il y a un public, on joue et tout. C'est l'art du direct. Le cinéma, on enregistre, on a le temps de dire couper, action et tout. C'est une mise en scène. D'accord, nous on peut mettre aux téléspectateurs justement d'aller découvrir, d'aller en savoir un peu plus sur le théâtre. Tout de suite, l'intelligentsia du genre. Très souvent assimilé au cinéma, le théâtre est pourtant très différent du 7e art. Au théâtre, il faut plus projeter qu'au cinéma. Le jeu d'acteur est différent entre un film de cinéma et une performance au théâtre. Sur scène, le jeu est moins réaliste qu'au cinéma. L'acteur doit porter sa voix et accentuer ses gestes afin d'être visible pour tous les spectateurs. Le théâtre et le cinéma sont similaires en beaucoup de points. Mais il existe une très grosse différence fondamentale. C'est sur le mode de consommation. Au théâtre, le consommateur consomme un produit qui est fait devant lui. Le théâtre, c'est un art vivant. Ça se fait ici et maintenant. Ce que tu consommes est en train de se faire devant toi. Les acteurs sont devant toi, tu les vois, ils sont vivants. Alors qu'au cinéma, ce que tu consommes a été fabriqué avant. Ce que tu consommes, les acteurs l'ont fait, tu n'étais pas là. On a emballé et on te livre. C'est la plus grosse différence. C'est pour ça qu'on dit le théâtre, c'est un art vivant, c'est un art de l'instant, c'est ici et maintenant. Le spectateur voit ce qu'il est en train de consommer, alors que le spectateur consomme ce qui est en train de se faire devant lui. Alors qu'au cinéma, le spectateur consomme ce qui a été fait. Le reste,
c'est presque similaire. Il faut un texte, il faut des acteurs, il faut de la répétition, de la mise en scène, des lumières, etc., etc. Quoi qu'il en soit, le théâtre et le cinéma sont deux arts spécifiques et non interchangeables. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie d'Aïssa Ndiayou, actrice et réalisatrice camerounaise et je le rappelle, finaliste du concours 10 jours pour un film organisé par le festival Écran Noir. Aïssa, on te voit beaucoup traîner avec le cinéaste, on va dire ainsi, Ulrich Takam. Il a même été, on va le dire, hein, ton mentor parce qu'il voilà, il t'a appris beaucoup de choses. Certaines opinions pensent que vous avez une relation amoureuse. Quel est le commentaire que tu déposes sur ça? C'est vrai que je n'aime pas répondre au ragot ou alors aux polémiques. Ulrich Takam, c'est un aîné académique. Oui. On s'est rencontrés en 2015 à l'université. C'est un aîné académique. Il a aussi fait les arts du spectacle et cinématographie avec moi. C'était mon aîné d'1 an. Après ça, après notre rencontre, on a fait des scènes de théâtre, on a fait des spectacles de théâtre ensemble dans le cadre des rencontres théâtrales universitaires avec le professeur, le docteur Tami Guillaume Francis. Donc on a fait des spectacles de théâtre. Ensuite, on a fait une vidéo qui a pris sur Internet. Puis on a décidé de faire de ça un concept, on s'est lancé, on a commencé à collaborer jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je suis quittée d'actrice à réalisatrice sur ces projets. Aïssa, tu nous as manqué en tant qu'actrice. Oh, maintenant que tu es réalisatrice, on veut te voir sur le terrain. Donc là, okay, on a imaginé une scène. Tu vas m'excuser vraiment, je vais donner le meilleur de moi. Ok. Et donc, je vais lire la scène. Scène extérieure, musée jour. C'est le jour du mariage d'Aïssa. Okay. Elsa l'a emmenée dans un coin au musée afin de discuter sérieusement avec elle. Alors qu'Aïssa est stressée, Elsa lui annonce qu'elle est enceinte de 3 mois de l'homme qu'Aïssa compte épouser. Bonjour Aïssa. Bonjour. Excuse-moi, mais c'est vrai que c'est le jour de ton mariage. Il faut qu'on parle en fait. Ça me fait mal, mais il faut que je te le dise. Je peux plus. Non, Elsa, laisse d'abord tout ça. Allons profiter, il y a les invités, il y a monsieur qui m'attend là-bas. Allons profiter, allons manger et boire. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus attendre, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Tu es sérieuse là, tu veux me parler de quoi? Allons profiter, regarde comment tous les invités nous attendent. Aïssa, je suis enceinte de ton gars de 3 mois. Ok. Attends, c'est un prank, n'est-ce pas? Ok, où sont les caméras? Où sont les caméras? Tu as caché la caméra où? C'est où? Tu vas me pranker, c'est ça? Tu as donc échoué, j'ai vu ton plan venir. C'est bon, allons-y, allons retrouver les invités. Non, Aïssa, sérieux. Bien envoyé, bien envoyé. Ok, tu veux me pranker, non, le jour de mon mariage. On se connaît trop. Où sont les caméras? Où sont les caméras? Ton plan a échoué. Tu veux me pranker, non? Allons retrouver les invités. C'est pas cool. Allons-y, allons-y. C'est la vérité, je te jure. Je ne pourrais pas te laisser l'épouser comme ça. C'est la vérité. Je suis désolée. Vraiment, j'ai même honte. Je sais pas. Il fallait que je te dise ça. Sérieux. Attends, tu es sérieuse là? Oui. C'est... Tu es sérieuse avec ce que tu es en train de me dire là? Oui. Elsa. Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. Tu es sérieuse dans ce que tu es en train de me dire là? Le jour de mon mariage, tu viens m'annoncer que tu es enceinte de mon homme de 3 mois. Est-ce que tu es consciente de ça? Nous sommes encore avec Aïssa. Wow. Je t'assure que j'ai failli sauter de l'autre côté là et tout. Tu as bondi sur moi. Qu'est-ce que tu vas faire si vraiment une fille vient t'annoncer ça? Genre, c'est fini. Tu finis avec sa race une fois. Aïssa, on va calmer un peu nos esprits parce que là, tu m'as
m'a soulevé le corps. On va donc permettre aux téléspectateurs de découvrir le clash du genre. C'est très intéressant, croyez-moi. Le clash de cette édition vous propose de revivre quelques scandales, buzz, qui ont marqué l'actualité ou l'univers cinématographique ces dernières semaines. Gérard Depardieu met une pause à sa carrière. Mis en examen à Paris pour accusation de viol et agression sexuelle, non seulement sur la comédienne Charlotte Arnauld, mais également sur 16 femmes, depuis l'été 2018, le cinéaste français Gérard Depardieu est sorti du silence dimanche 1er octobre 2023. Dans une lettre ouverte et publiée par Le Figaro, Gérard Depardieu refute les accusations de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Par ailleurs, en ces termes, tout cela m'atteint et m'éteint. Le cinéaste de 74 ans affirme qu'il mettra une pause à sa carrière. Rappelons qu'en 2022, il était à l'affiche de 4 longs métrages dont Les Volets de verre de Jean Becker. Ce film sera celui sur lequel il fera sa dernière apparition. Serait-ce la fin d'une histoire d'amour entre le célèbre réalisateur camerounais Blaise Option et sa pièce unique et épouse Mélissa Elaté? Alors que la triste nouvelle ne cessait d'alimenter la toile depuis un certain temps, dans une émission de La Place, la célébrité Blaise Option a déclaré « Je ne fais pas de buzz. Ce qui se raconte est vrai. Mélissa doit dire pourquoi elle est partie. » Il continue « Elle a quitté la maison avec l'enfant depuis un mois et je ne sais où les deux se trouvent. J'ai aimé mon épouse sans réserve. Elle connaît tous mes secrets. Je lui dis tout. Je l'aime toujours. Nous espérons que la belle est finalement rentrée dans son foyer. C'était tout pour le clash de cette édition. Merci Aïssa d'avoir été avec nous. Merci Elsa, merci de m'avoir donné ton cette actualité, ton actualité. Dis-nous tout sur ton actualité. Qu'est-ce que la semaine prévoit pour toi? Alors, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te rencontrer? Qu'est-ce que voilà? Ok, alors nous sommes en plein festival Écran Noir, c'est la semaine du festival Écran Noir. Donc toute cette semaine, je vais participer aux projections, je vais regarder les films des collaborateurs et des autres cinéastes. Je vais assister aux projections, assister aux ateliers de formation parce que c'est important de se former. Donc le 19, jeudi le 19 octobre 2023 à l'Institut Goethe, je vous donne rendez-vous pour enfin regarder le court-métrage Ngungur, 30 minutes de règne. Je vous invite massivement. Oui, nous serons là. Merci Aïssa. Merci Elsa. Tu passes un très bon festival. Parce Merci. que là, on est en plein festival et tout. Merci. Capsule Ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Aïssa Ndjaïou d'avoir été avec nous. Simon Patrick Ouma était à la réalisation de cette édition. Un clin d'œil à l'équipe technique H Production pour la réalisation et l'accompagnement technique. Rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.